Bonjour à tous et bienvenue sur le Casmar. Je me trouve actuellement dans mon parking devant ma Dacia Jogger avec laquelle je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Je suis venu ici avec ma 308 blanche qui se trouve juste là. D'habitude je la gare à Rosny-sous-Bois, mais là je suis venu avec sur Paris pour remettre le plein d'AD Blue dans son réservoir d'AD Blue. Et j'ai pu constater en venant ici dans le 10e que c'est extrêmement bouché. Donc je vais essayer de choisir mes courses en fonction de cette information et essayer de ne pas traîner trop dans la zone en attendant. Donc là il est 17h53, je suis toujours dans le 10e, je viens d'accepter une course pour aller à Choisy-le-Roi. Donc là il est 18h48, je me situe à Choisy-le-Roi et je viens d'accepter une course. J'ai terminé ma course d'abord pour Choisy-le-Roi et j'ai accepté une autre course pour aller à Viry-Châtillon dans le 91. Donc là il est 19h24, je me situe donc à Viry-Châtillon, je suis passé devant l'aéroport d'Orly qui est pas très loin. J'ai regardé quand même par curiosité combien de personnes, file d'attente complète, donc ça c'est mort, je vais pas y aller. Donc je vais prendre un autre itinéraire pour rentrer sur Paris, mais je vais pas passer par l'aéroport. Donc là il est 19h43, je suis à Athis-Mont et je viens d'accepter une course pour aller à Thiers. Donc là il est 20h, je me situe à Thiers, je suis vraiment tout proche de l'aéroport, vous voyez comme là. J'ai quand même traversé cette zone bleue, même si la file d'attente est complète. Pourquoi? Parce que des fois il y a quand même des courses trip radar qu'on peut choper. En plus je vois que c'est un peu débouché, 110 voitures. Et je vais pas attendre mais juste passer en coup de vent. Si jamais il y a une course trip radar que je peux choper, je la prendrai. Sinon tant pis, je retournerai à Paris à vide. 20h19, je viens donc d'arriver dans la zone aéroportuaire d'Orly. Et comme vous pouvez le constater, il y a 101 voitures devant moi dans la file d'attente. Il y avait une course trip radar pour aller à Colombo que j'avais accepté, mais malheureusement qui ne m'a pas été attribué. Mais vous voyez, ce genre de course, ça peut être des très bonnes courses à choper. Donc là, il est 20h47. Finalement, je suis remonté à vide sur Paris. Je suis du côté d'Ivry-sur-Seine et je viens d'accepter une course pour le 15e arrondissement. Donc là il est 21h05, je suis dans le 15e arrondissement de la rue de Vaugirard. Je viens de terminer ma course et j'en ai accepté une autre pour aller dans le 2e arrondissement. Donc là il est 21h30, je suis pas très loin d'Opéra, je suis dans le 2e arrondissement. Je viens de terminer ma course et j'en ai accepté une autre pour aller dans le 16e. Donc là il est 21h49, je me situe dans le 16e arrondissement, je viens de terminer ma course et j'en ai accepté une autre pour aller dans le 7e. Donc 22h01, je me situe dans le 7e arrondissement, je viens de terminer ma course. Et je viens d'en accepter une autre pour aller dans le 9e du côté de Pigalle. Donc là il est 22h24, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 9e arrondissement, non loin du Sacré-Cœur. Là j'ai mis l'adresse de mon parking, j'en ai pour une dizaine de minutes pour rentrer à mon parking. Je vais rentrer à mon parking parce qu'il se fait tard. Sauf si j'ai une course qui m'en rapproche, mais normalement je devrais plus prendre de course avant la fin de la soirée. Quoique 22h25, je viens d'accepter une course super courte qui me fait rester dans le 18e, donc je vais la prendre. Donc là il est 22h35, je viens de déposer ma course juste devant le Moulin Rouge. Finalement j'en ai encore accepté une dernière ce coup-ci je pense qui va m'amener dans le 9e. Je sais pas ce qu'ils ont les gens à prendre des courses extrêmement courtes comme ça. Mais tant mieux, comme ça me rapproche un peu de mon parking. Alors là 21h41, je vais vous expliquer une histoire les gars. J'ai une cliente qui m'a vraiment pris pour son chien, pour son esclave. Je suis devant cet hôtel là, je sais pas comment il s'appelle. Donc la dame elle sort de son hôtel déjà, elle est en retard. Pas de bonjour, pas de rien du tout. Elle me fait signe genre viens suis-moi comme si j'étais ton toutou. Bon, finalement, je sors quand même par politesse pour voir qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut que je prenne ses bagages depuis son hôtel pour le mettre dans sa voiture. Je lui dis, amène-moi le bagage à la voiture, à la porte, pour que je le mette dans ma voiture, parce que j'ai laissé ma voiture ouverte. La madame, elle veut pas juste pousser son bagage pour me le donner. Elle ne veut pas. Elle prend les gens pour ses chiens. Bah, si c'est comme ça, ok, on va attendre 3 minutes ensemble et on va faire les frais d'annulation ensemble. J'ai pas que ça à faire, moi, d'être pris pour un esclave pour ce genre de personne. Ah oui, 22h42. Autre point que j'avais oublié de préciser, c'est vrai que depuis aujourd'hui, j'ai reçu un mail de la part d'Uber qui dit que les frais d'annulation, maintenant, c'est désormais à partir de 7 minutes et non pas 5 minutes. C'est pas grave, on va attendre les 7 minutes. Puis à partir des 7 minutes, je vais annuler. D'habitude, je fais pas ça, mais là, franchement, c'est vraiment un manque de respect total de la part de cette personne. Et ce genre de personnes, il faut leur faire payer pour leur faire comprendre qu'on n'est pas leur chien. 22h44, maintenant ça commence à parler gentiment. Peux-tu m'aider avec mes bagages s'il te plaît? Non, non merci madame, il fallait réfléchir avant. Donc là maintenant j'attends 10 secondes et 10 secondes j'annule cette course et tu te débrouilleras pour trouver un autre Uber qui voudra bien jouer ce rôle d'esclave que tu as voulu m'attribuer. Allez, bonne journée madame et on se dit à tout à l'heure. Donc 22h59, je viens d'arriver dans mon parking depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de sonner. Là il y a pas mal de courses qui sont proposées. Il y avait tout à l'heure une belle zone de majoration, bon là elle est un petit peu réduite, mais une belle zone de majoration proposée, en plus avec des courses à 12 € pour 2 km. J'ai refusé
J'ai promis à ma femme de rentrer tôt ce soir, donc je vais m'arrêter là. Donc je vais me déconnecter d'Uber et je vais faire le bilan avec vous sur cette soirée. Donc j'ai fait combien? 119 € réalisés en 9 courses effectuées. Je vais maintenant rentrer dans le détail de mes courses et cette partie-là sera réservée aux membres de la chaîne. Donc mon ressenti de la soirée, elle a mis un petit peu de temps à démarrer. Comme je vous le disais, au début c'était un peu embouteillé dans le secteur où je me situe là, autour du 10e arrondissement. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de sortir de Paris. J'ai pris une première course qui m'a amené à Choisy-le-Roi. La course a duré un peu longtemps, mais bon, ça je le savais. Mais c'est après arrivé à Choisy-le-Roi, j'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. J'ai repris une course qui m'a descendu encore plus au sud. Donc arrivé à Viry-Châtillon, là j'ai eu plus de mal à choper une autre course pour remonter en direction de Paris ou au moins reprendre des courses qui me ramènent au nord de Viry-Châtillon. Donc j'ai roulé pas mal à vide jusqu'à arriver à Thiers. Pareil à Thiers, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu cette course qui m'a amené jusqu'à Colombes, qui aurait pu changer un peu le cours de ma soirée, mais bon, c'est pas grave. Une fois que je suis revenu sur Paris après 20h, 20h passées, là par contre j'ai eu que des petites courses, des bonnes petites courses qui m'ont permis d'engranger pas mal d'argent assez rapidement. Je pense qu'en 1 ou 2 heures, j'ai fait quasiment ce que j'avais fait en 2 ou 3 heures précédemment. Et là, même si j'avais voulu continuer plus longtemps, je pense que j'aurais pu faire une très très bonne soirée. Mais bon, comme j'avais dit à ma femme, je rentrerai tôt ce soir. Je préfère m'arrêter là. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque, le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.